Saviez-vous que le désordre dans votre salon peut affecter bien plus que l'apparence de votre espace? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact du désordre sur votre humeur, votre productivité et même votre repos? Si votre salon semble trop petit pour tant d'objets ou si vous perdez constamment du temps à chercher des choses au milieu du chaos, vous n'êtes pas seul. La vérité est que la plupart des gens sont confrontés à ce problème quotidiennement. Mais si je vous disais qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez 10 secrets japonais de rangement qui transformeront complètement votre salon. Oui, des astuces pratiques, simples, que n'importe qui peut appliquer chez soi. Pas de méthode compliquée ni de rénovation coûteuse. Vous apprendrez à créer un espace organisé, fonctionnel et agréable, qui vous fera sentir renouvelé chaque fois que vous y entrerez. Ces secrets viennent d'une culture qui est une référence mondiale en matière de minimalisme et d'efficacité, et ils sont maintenant à votre portée. Préparez-vous à changer votre vision de l'organisation en libérant votre environnement de l'excès et en le remplissant d'harmonie. Et restez attentifs, car l'un des conseils les plus puissants, celui qui fait vraiment la différence, est gardé pour la fin. Ne le manquez pas. Votre salon, votre espace, peut devenir un refuge de paix et de productivité. Découvrons ensemble comment y parvenir maintenant. 1. Le désencombrement radical. Avez-vous remarqué comme nous accumulons dans notre salon des objets que nous n'utilisons pas réellement ou que nous n'aimons pas vraiment? Cet excès génère une sensation de chaos, fatigue la vue et complique toute tentative d'organisation. Le désordre n'est pas seulement physique, il pèse sur l'esprit, vous prive d'énergie et perturbe votre concentration. Le conseil ici est simple, mais puissant. Détachez-vous de ce qui ne sert plus. Cela semble facile à dire, mais en pratique, cela exige de la détermination et de l'honnêteté envers soi-même. Commencez par prendre un moment pour examiner chaque objet dans votre salon. Demandez-vous, est-ce que j'utilise cela? Est-ce que j'aime cela? Est-ce que cela m'apporte de la joie ou de l'utilité? Si la réponse est non, il est temps de s'en débarrasser. Donnez, vendez ou recyclez. Ne gardez pas par obligation ou par nostalgie. Imaginez votre salon avec moins d'objets, libre de respirer, avec de l'espace pour ce qui compte vraiment. Par exemple, cette bibliothèque pleine de livres que vous ne lisez plus depuis longtemps ou ces bibelots qui ne font qu'accumuler de la poussière. Retirez-les et ne gardez que l'essentiel, ce qui a une réelle valeur pour vous. En appliquant le désencombrement radical, vous créez un environnement plus léger et plus harmonieux. Le salon cesse d'être un champ de bataille contre le désordre et devient un lieu de paix et d'accueil. 2. L'organisation visuelle. Lorsque nous pensons à ranger le salon, nous ne prêtons pas toujours l'attention nécessaire à la façon dont les objets sont disposés visuellement. Souvent, même avec les objets à leur place, l'environnement peut sembler désorganisé et chaotique, en raison du manque d'harmonie dans la disposition. Le problème est qu'un espace visuellement confus fatigue les yeux et l'esprit, créant une sensation de désordre et d'inconfort. Le conseil ici est d'investir dans l'organisation visuelle, ce qui signifie arranger les objets de manière équilibrée avec des couleurs, des formes et des tailles qui dialoguent entre elles, créant un environnement agréable à regarder. En pratique, cela implique d'aligner les livres sur les étagères de manière uniforme, de regrouper les objets décoratifs par couleur ou par style et d'éviter le mélange exagéré d'éléments qui se disputent l'attention. Par exemple, sur une étagère du salon, vous pouvez organiser les livres par taille ou par couleur en les alternant avec des objets décoratifs assortis comme des vases ou de petits tableaux. Un autre exemple est de garder la table basse dégagée avec un seul objet en évidence, comme un arrangement floral ou un plateau élégant, en évitant l'excès qui crée une pollution visuelle. 3. Le rangement vertical. L'un des plus grands problèmes dans les petits salons ou ceux avec beaucoup d'objets est le manque d'espace pour tout ranger de manière organisée. Lorsque nous utilisons uniquement les surfaces horizontales, comme les tables et les étagères, l'environnement devient rapidement surchargé et désordonné. La solution à ce défi est le rangement vertical, une technique qui exploite les murs et la hauteur de l'espace
pour créer plus de rangement sans occuper le sol. En pratique, cela signifie installer des étagères, des niches ou des crochets sur les murs pour ranger des livres, des objets décoratifs, des télécommandes, des plantes et même des objets du quotidien. Par exemple, imaginez un salon avec un mur libre où vous pouvez installer des étagères flottantes pour les livres et quelques petits paniers suspendus pour organiser les télécommandes et les petits objets. Cela libère de l'espace sur les tables et au sol, rendant l'environnement plus léger et organisé. De plus, vous pouvez utiliser des panneaux avec des crochets pour suspendre des écouteurs, des clés ou même des câbles, évitant qu'ils ne traînent. Un exemple réaliste est un salon compact où le propriétaire a installé des étagères verticales près du canapé, où il range des livres, des magazines et des objets impersonnels. Ainsi, la table basse reste libre pour d'autres fonctions et la circulation s'est considérablement améliorée. 4. La zonification intelligente. L'un des plus grands défis dans l'organisation du salon est le manque de définition claire pour chaque espace au sein de l'environnement. Souvent, tout est mélangé. Espace de lecture, zone de repos, coin télévision et même un petit coin pour le travail ou l'étude. Ce mélange sans limite cause de la confusion, complique le maintien de l'ordre et compromet le confort. Le conseil ici est d'adopter la zonification intelligente, qui consiste à diviser le salon en zones spécifiques, chacune avec sa fonction bien définie. En pratique, vous pouvez commencer par observer ce que vous faites habituellement dans votre salon. Par exemple, si vous aimez lire, réservez un coin confortable avec un fauteuil douillet, une lampe adéquate et une petite bibliothèque avec vos livres préférés. Pour la zone de convivialité, organisez les canapés et les chaises de manière à favoriser la conversation et l'interaction, avec une table basse pour poser des objets. Si vous avez besoin d'un espace pour travailler ou étudier, créez un coin séparé, même petit, avec un bureau fonctionnel et une chaise ergonomique. Utilisez des tapis, des étagères ou des paravents pour délimiter ces espaces, créant une sensation d'ordre et de but. Un exemple réaliste est le salon d'un couple qui divise l'espace entre un coin pour la lecture et la détente et une autre zone pour regarder la télévision et recevoir des visiteurs. 5. L'éclairage stratégique. Le manque d'un éclairage adéquat est un problème qui passe souvent inaperçu, mais qui interfère directement avec la sensation d'organisation et de confort dans votre salon. Les environnements mal éclairés semblent plus petits, plus étroits et même désorganisés, même lorsqu'ils sont bien rangés. Un éclairage mal planifié rend également difficile de trouver des objets, crée des ombres qui provoquent une sensation de désordre et peut même affecter votre humeur et votre productivité. Le conseil ici est d'utiliser l'éclairage stratégique pour valoriser chaque coin de votre salon, mettre en valeur les espaces organisés et créer une atmosphère accueillante. En pratique, commencez par évaluer les sources de lumière que vous avez déjà. Si l'éclairage principal est trop fort et direct, misez sur des lampadaires, des lampes de table ou des lumières LED à des points spécifiques comme des étagères ou des coins lecture. Par exemple, vous pouvez placer une lampe près du canapé pour éclairer la zone de repos et utiliser des rubans LED sous les étagères pour mettre en valeur les objets et faciliter la visualisation. De plus, profitez au maximum de la lumière naturelle en gardant les fenêtres dégagées et en utilisant des rideaux légers qui laissent entrer la lumière, apportant vie et sensation d'amplitude à l'environnement. 6. Le minimalisme fonctionnel. Souvent, notre salon est surchargé de meubles et d'objets qui semblent beaux, mais qui, en pratique, ne remplissent pas une fonction réelle au quotidien. Cet excès n'occupe pas seulement de l'espace, mais entrave également la circulation, rend le nettoyage difficile et crée un environnement visuellement fatigant. Le problème est que nous finissons par accumuler des éléments qui ne sont pas essentiels, et cela génère une sensation constante de désordre et d'inconfort. Le conseil ici est d'adopter le minimalisme fonctionnel. Ne gardez que ce qui a réellement un but et une valeur pour votre routine. En pratique, cela signifie évaluer chaque meuble et objet de votre salon en vous demandant « cet élément est-il utile? Contribue-t-il au confort
ou à l'organisation de l'environnement? M'apporte-t-il du plaisir ou de la facilité? Par exemple, cette énorme table basse qui laisse à peine de l'espace pour que les personnes circulent peut être remplacée par une pièce plus petite ou même éliminée, ouvrant l'espace et facilitant l'utilisation du salon. Ou alors, ces coussins décoratifs qui ne sont jamais utilisés pour s'asseoir peuvent être réduits pour rendre l'environnement plus léger. 7. Le rangement invisible. L'un des grands défis lors du rangement du salon est de gérer des objets qui sont essentiels, mais qui finissent par polluer visuellement l'environnement. Câbles, télécommandes, appareils électroniques, médicaments et même jouets, lorsqu'ils sont exposés, créent une sensation de désordre constant, même s'ils sont organisés. Le conseil ici est de miser sur le rangement invisible, c'est-à-dire stocker ces objets dans des endroits qui ne sont pas visibles, maintenant l'environnement propre et harmonieux. En pratique, cela peut être fait en utilisant des meubles avec des portes, des tiroirs ou des boîtes décoratives qui s'harmonisent avec la décoration du salon. Par exemple, vous pouvez utiliser un meuble TV avec des portes pour ranger les appareils électroniques et les câbles, évitant qu'ils ne soient éparpillés dans le salon. Les télécommandes peuvent être rangées dans de petites boîtes ou organisateurs à l'intérieur de la table basse. Les jouets des enfants peuvent être rangés dans des coffres ou des paniers jolis qui, en plus d'être fonctionnels, décorent l'environnement. Un exemple réaliste est un salon où tous les équipements électroniques sont rangés dans un meuble avec des portes, tandis que les télécommandes sont dans un plateau à l'intérieur du tiroir. Cela élimine l'aspect désordonné et facilite le nettoyage de l'espace. 8. L'organisation par catégorie. Souvent, le désordre dans le salon survient parce que nous mélangeons tout dans un même espace. Livres, télécommandes, magazines, jouets, documents. Quand nous n'avons pas un système clair, tout finit éparpillé, difficile à trouver et frustrant au quotidien. Le conseil ici est simple et efficace. Organisez par catégorie. Cela signifie séparer vos objets en groupes définis et attribuer un lieu spécifique pour chacun d'eux. En pratique, vous pouvez commencer par rassembler toutes les télécommandes du salon, par exemple. Au lieu de les laisser éparpillées sur le canapé, la table ou le sol, choisissez un petit panier ou un plateau élégant pour les garder ensemble. Faites de même avec les livres, en séparant ceux qui sont de lecture fréquente de ceux qui ne sont que décoratifs. Si vous avez des jouets dans le salon, gardez-les dans des boîtes ou des paniers spécifiques, facilitant le rangement rapide et l'accès au moment du jeu. Un autre exemple réaliste est d'organiser les magazines et les documents dans des dossiers ou des archives simples, évitant qu'ils ne s'accumulent en piles désordonnées. 9. La routine quotidienne de rangement. L'un des plus grands obstacles pour maintenir le salon toujours rangé est le manque d'habitude constante. Souvent, nous passons des heures à organiser l'environnement, mais sans une routine quotidienne, le désordre revient rapidement. Cela génère de la frustration et du découragement, faisant en sorte que l'organisation semble une tâche impossible. Le conseil ici est de créer une routine quotidienne de rangement simple et rapide qui maintienne votre salon toujours en ordre avec quelques minutes par jour. En pratique, cela signifie réserver 5 à 10 minutes à la fin de la journée pour réaliser de petites actions, ranger les objets hors de leur place, organiser les coussins, rassembler les télécommandes, remettre les livres et les magazines à leur place et donner un rapide coup de balai pour éliminer tout déchet ou saleté. Par exemple, imaginez que tous les soirs, avant de vous coucher, vous faites ce petit rituel. Au lieu de laisser tout arranger le week-end, vous maintenez l'environnement toujours propre et organisé, évitant l'accumulation de désordre. Cette routine peut être encore plus efficace si toute la famille participe, chacun prenant soin de son espace et collaborant pour maintenir l'ordre. 10. La maintenance minimaliste. Souvent, le plus grand défi n'est pas de ranger le salon une fois, mais de maintenir cette organisation au quotidien. Le désordre tend à revenir lorsque nous n'avons pas un système simple et efficace qui facilite la maintenance continue de l'environnement. Le problème est que des méthodes complexes ou très laborieuses découragent et finissent par être abandonnées, faisant en sorte que le salon revienne rapidement à l'état de confusion. Le conseil final
et peut-être le plus puissant, est d'adopter la maintenance minimaliste. Cela signifie créer un système d'organisation si simple et fonctionnel que vous réussissez à maintenir votre salon rangé avec un minimum d'efforts quotidiens. En pratique, cela implique de réduire le nombre d'objets à l'essentiel, d'utiliser des meubles et des organisateurs qui facilitent le rangement et de créer des habitudes de soins constants, comme ranger immédiatement ce qui a été utilisé et éviter d'accumuler des objets inutiles. Par exemple, imaginez un salon où chaque objet a une place définie, facile d'accès et à ranger. Après avoir utilisé un livre, il retourne sur l'étagère. Les télécommandes restent toujours dans le plateau du meuble et pas n'importe où. Les jouets des enfants ont un panier exclusif qui est utilisé quotidiennement pour récupérer les objets éparpillés. Cette simplicité rend la maintenance naturelle, sans nécessiter de grands efforts ou des réorganisations périodiques fatigantes. Avant de continuer avec le prochain conseil, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est ici que vous trouverez des contenus incroyables pour transformer votre maison et votre vie. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, ainsi vous ne manquerez aucune nouveauté et resterez toujours informé des meilleurs conseils d'organisation. Et racontez-moi ici dans les commentaires, lequel de ces conseils appliquez-vous déjà chez vous? De quelle ville regardez-vous? Je veux vraiment connaître votre opinion et échanger des expériences avec vous. Ah, et dites-moi aussi, laquelle de ces idées vous a le plus surpris jusqu'à présent? Votre participation est fondamentale pour que nous puissions grandir ensemble et créer une communauté axée sur des environnements plus légers et fonctionnels. Alors, profitez-en pour interagir et partager vos doutes ou suggestions. Maintenant, continuons avec le contenu. N'oubliez pas de consulter mon e-book que j'ai fait spécialement pour vous. Le lien est épinglé dans les commentaires, facile à trouver. Dans cet e-book, vous trouverez un guide complet, étape par étape, de diverses stratégies de nettoyage qui peuvent être appliquées dès aujourd'hui. Le matériel est super pratique, direct, parfait pour ceux qui veulent vivre avec plus de légèreté et transformer leur maison sans complications. C'est le type de guide qui facilite le quotidien et aide à maintenir tout vraiment organisé. Alors, courez le récupérer et dites-moi ensuite ce que vous en avez pensé. Je veux savoir comment ces conseils font la différence dans votre routine. Profitez de cette opportunité pour faire un pas de plus vers un environnement plus harmonieux et tranquille. Ne perdez pas de temps, car l'organisation et la légèreté sont pour tous. Allons ensemble dans ce voyage. Nous sommes arrivés à la fin des 10 secrets japonais qui vont révolutionner votre salon. Nous avons vu comment le désencombrement radical est le point de départ pour éliminer l'excès et ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment. Nous avons appris l'importance de l'organisation visuelle qui transforme l'aspect esthétique de votre environnement. Le rangement vertical nous a montré comment exploiter la hauteur pour maximiser l'espace disponible. La zonification intelligente a démontré comment diviser l'environnement rend tout plus pratique et confortable. L'éclairage stratégique a souligné l'importance de la lumière pour valoriser l'organisation et le bien-être. Avec le minimalisme fonctionnel, nous avons découvert le pouvoir d'éliminer ce qui n'a pas d'utilité et de valoriser l'essentiel. Le rangement invisible nous a appris à cacher ce qui pollue visuellement, maintenant l'harmonie de l'environnement. L'organisation par catégorie a facilité l'accès et la maintenance de l'ordre. La routine quotidienne de rangement a montré que de petits soins quotidiens font toute la différence. Et enfin, la maintenance minimaliste nous a enseigné à créer des systèmes simples pour maintenir tout rangé sans effort. Maintenant, il est temps d'agir. La transformation de votre salon dépend de vos choix et de l'engagement avec le soin quotidien. N'attendez pas que l'organisation se produise toute seule. Commencez par un conseil, implémentez peu à peu et remarquez comment l'environnement et votre vie s'améliorent à chaque étape. L'organisation est un cadeau que vous vous faites, un chemin vers plus de légèreté, de confort et de tranquillité. Et je vous lance un défi. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui dans votre salon? Racontez-moi ici dans les commentaires quel sera votre premier pas pour révolutionner votre espace. Allons ensemble transformer votre maison
et votre vie.